Bonjour à tous, on est mercredi 22 janvier, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, j'ai pas pris la caméra. En ce moment j'ai beaucoup trop de choses en tête et du coup j'ai pas eu spécialement l'envie l'envie de prendre la caméra. J'y pensais régulièrement et là j'avais envie. Je suis rentrée du travail, j'ai fait 1 heure de vélo sous le froid. Donc, parce qu'il fait genre -3, donc il fait froid. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit point. Déjà, je lis beaucoup trop de trucs en parallèle, là. Je commence des trucs, je les mets de côté. J'ai l'impression de me lasser assez vite. J'ai toujours le tome 2 de Une fenêtre sous les ténèbres qui est commencé à 49%. Et ça fait genre 1 semaine et demie que j'ai pas continué. Je sais que j'y retournerai, mais là, j'ai pas envie. Donc pour le moment, je l'ai laissé de côté. J'ai du coup 3 livres en parallèle en plus. Mais 3 livres qui avancent. Donc le premier, c'est Contes de fées. Donc celui-là, je l'ai eu samedi dernier. J'ai déjà lu tout ça. Donc un tiers. C'est Contes de fées de Stephen King. Donc je vais vous lire la 4e. Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 7 ans, et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bowditch, un reclus qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar, mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bowditch, quand il laisse à Charlie son héritage et une cassette racontant son extraordinaire histoire, le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque contre le bien et le mal. Donc on est plutôt sur du young adult fantasy. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Stephen King, je suis plus trop sur l'horreur, c'est plus vraiment un truc qui m'attire. Mais celui-là, il me tentait bien, il était super bien noté sur Goodreads, et donc je me suis dit pourquoi pas. Alors déjà, la 4e de couverture spoil énormément, parce que là, j'en suis à la page 317, et ça y est, tout ce qui s'est passé là vient d'arriver. Donc, il faut genre au moins 250 pages pour que le vieux il meure. Donc, d'un côté, un peu déçu qu'ils aient autant spoilé, mais d'un autre côté, s'ils l'avaient pas fait, je pense que je l'aurais pas lu si on avait juste dit qu'il allait s'occuper d'un petit vieux qui est malade. Donc, je comprends. Après, l'avantage de Stephen King, c'est que c'est un mec qui écrit depuis 50 ans, il gère clairement, c'est super bien écrit, c'est fluide, ça coule quoi. On est dans la peau de Charlie, donc on est dans son point de vue, c'est tout à la première personne. Il raconte des fois des trucs à la con, du genre je me sers un verre de lait, mais c'est passionnant. il se passe pas grand chose pendant les 250 premières pages, mais c'est bien écrit, donc on est content d'y revenir. Franchement, j'avais envie d'y revenir à chaque fois. On se prend d'affection pour ce petit vieux qui est juste insupportable, il aime personne, sauf Charlie. Pour cette chienne qui s'appelle Radar, qui est un nom très bizarre pour un chien, mais pourquoi pas. Charlie est super attachant, il essaye de faire le bien, on voit que c'est une personne gentille, une personne bien, qui fait les choses vraiment parce qu'il en a envie et pas parce qu'il faut les faire. Il fait pas les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il va gagner quelque chose derrière, il les fait parce que c'est bien. Et les personnages sont en couleur, ils sont ni noirs ni blancs, ça c'est super, j'adore quand c'est comme ça. La mise en situation avec où ça se passe, c'est bien décrit aussi. Et là, je vais enfin rentrer dans le monde, là, un portail vers un autre monde. Je pense que ça va être bientôt. Il n'est pas encore allé dans cet autre monde, donc c'est pas tout qui s'est passé, parce qu'à la fin, il dit dans lequel le garçon va s'aventurer. Moi, j'y suis pas encore à la page 317. Bon, c'est quand même un beau bébé de 1050 pages, un truc comme ça. C'est génial. Franchement, j'ai trop envie d'y retourner à chaque fois, grâce à la plume de Stephen King. Et bravo au traducteur aussi, parce que c'est la traduction que je lis, et c'est super bien traduit. Donc on verra comment ça avance. Je pense que je vous ferai des points réguliers.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que chaque chapitre commence par plein de titres un peu bizarres du genre, donc là, chapitre 11, cette nuit-là, point, un moment d'absence au lycée, point, papa s'en va, point, le puits des mondes, point, l'autre, point, la vieille femme, point, une vilaine surprise. Et là, on se dit, mais de quoi? Enfin, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est intriguant. Et puis après, c'est découpé en... en mini-chapitres dedans. Et c'est... Bon, voilà. Ça permet d'avoir des jalons comme ça, où on avance et on se dit, ah, mais je vais aller au mini-chapitre d'après. Et c'est quand qu'il y a le prochain gros chapitre? Et c'est comme ça qu'on le dévore. Voilà. Le deuxième livre que je lis, c'est le 3e tome de Dungeon Crawler Carl. Donc, je m'étonne moi-même d'enchaîner autant cette saga que j'aime beaucoup. Un petit peu en demi-teinte pour le coup, parce que là, ça se passe... Je vais pas vous spoiler, hein. Là, ça se passe dans un niveau où il y a plein de trains. Donc on suit toujours Carl, la chatte de son ex Donut, et d'autres personnages, évidemment. Et ça se passe avec des trains. Et là, je lis toujours en anglais parce que c'est pas encore sorti en français. Et là, on a un vocabulaire. En plus d'avoir le vocabulaire du RPG que je connais pas forcément en anglais, là, on rajoute le vocabulaire du train, les rails, les mécanismes. Genre, j'ai appris comment on disait... Ah bah, je sais même pas comment on le dit en français, du coup. Le truc qu'on met devant les trains... Bon, bah, on s'en fout. Ça s'appelle co-catcher. Je mettrai le mot là en français. J'ai plein de vocabulaire. Et puis, il se passe plein de trucs. Il y a plein de lignes qui se croisent avec des stations où tu peux rejoindre une autre station. C'est le bordel. Et du coup, je comprends pas tout. Mais du genre, des fois, je suis là, je comprends rien. Et j'ai pas envie de tout mettre dans DeepL ou Google Translate pour avoir les traductions. Donc, j'essaye de faire au mieux. Et je me dis, bon, bah, je lirai le tome 3 en français. Alors, autant le tome 2, je pensais pas le lire en français. Bah, je pense que je lirai le tome 2 en français quand il sort en mars. Le tome 3 quand il sortira en juillet. Et pour apprécier un peu plus tout ce qui est combat, tout ce qui est stratégie. Parce que Carl est très, très stratégique. Il aime beaucoup imaginer ce qui va se passer, comment battre tel boss, etc. Et quand il y a des stratégies avec des trains, avec des conducteurs, avec les trains qui se croisent, machin, truc bidule, avec des portails qui vont dans des autres mondes, je comprends rien. Enfin, je vais pas dire que je comprends rien, mais je pense que dans ces moments-là, je comprends 60% de l'action. Eh ben, je comprendrai mieux en juillet prochain. Ça sera... Il y a quand même du plaisir parce que je comprends quand même une bonne partie quand il n'y a pas de l'action. Mais c'est pas le tome où je peux pas lire comme le tome 2 où j'ai enchaîné. Là, je peux pas l'enchaîner autant parce qu'au bout d'un moment, je suis lassée. Le 3e livre que je lis, que j'ai commencé aujourd'hui, c'est un nouveau Freida McFadden qui s'appelle The Coworker. Pour le moment, je sais pas grand-chose parce que j'ai seulement lu 5 chapitres. Ce que je sais, c'est qu'on va suivre une nana qui s'appelle Nathalie, qui travaille dans une société qui vend des compléments alimentaires. Je ne sais pas si cette information est importante. Ils l'ont noté dans la 4e de couverture, donc je préfère le préciser. Et cette Nathalie, elle a une collègue qui s'appelle Dawn, et qui est dans le contrôle absolu, qui est... millimètre, son agenda c'est au millimètre près, genre elle arrive à 8h45, à 10h45 elle fait une pause technique, à 11h45 elle va manger, à 15h30 elle refait une pause technique et à 17h elle remballe, elle se casse. Et un jour elle vient, Nathalie, et à 9h et il n'y a pas Dawn. Alors que normalement elle est là à 8h45. Et ça fait 9 mois qu'elle n'a pas pris de congé, cette Dawn, et elle est là à 8h45 tous les matins. Et elle sait juste que la veille, Dawn lui a envoyé un mail en disant « J'ai besoin de te voir ce soir, c'est un problème de grande importance. » Mais Nathalie, elle était occupée toute la journée à vendre ses compléments alimentaires, en gros. Et elle n'a pas eu le temps de la voir. Le temps qu'elle arrive, elle était déjà partie. Et là, aujourd'hui, elle est plus là. Donc voilà, comme d'habitude, Freida McFadden nous met vite, très vite dans le bain. On se demande qui c'est Nathalie. On a aussi des extraits d'emails, enfin même des emails complets de Dawn, où par exemple le prologue c'est un mail de Dawn qui écrit à son chef en lui disant demain à 14h il faut qu'on se voit, blablabla. Et
avec un côté très névrosé, un côté... elle veut absolument un rendez-vous physique, elle veut pas passer à l'improviste, elle veut que ça soit dans les agendas. Vraiment un côté très très névrosé. Et on a d'autres échanges avec une de ses amies, et pareil, là on se dit, elle est obnubilée par les tortues, elle en parle tout le temps apparemment. Donc voilà, très mystérieux, on se demande où ça va, mais super sympa. Voilà, je pense que je vous prendrai peut-être pas demain soir, mais peut-être vendredi soir après ma journée de boulot ou vendredi midi, parce que je suis en télétravail vendredi, et je vous ferai peut-être une avancée sur ça, le conte de fées, et sur le Friday Mafanen. Bon bah, bonne soirée. Bonjour à tous. On est dimanche 26 janvier. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, mais il n'y avait pas trop d'avancement. Excusez ma tenue, je viens de faire du yoga, donc je suis la tenue du sport du dimanche matin. J'ai quelques petits trucs à vous dire sur les livres que j'ai continué. Pas grand chose non plus, mais bon, c'est parti. J'ai continué Conte de fées, donc je suis arrivée à la page 388. Les choses avancent encore doucement. Le synopsis, là, la fin du synopsis, c'est globalement là où je suis là. Donc c'est quand même 388 pages, on est presque sur, un gros tiers quoi, du livre. Alors, Stephen King écrit très bien, c'est bien, enfin, on est bien dans l'histoire, c'est bien écrit. Malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, on a envie d'y revenir. Mais là, j'ai envie de dire, allez, là, il y va dans ce monde, putain, enfin, j'ai acheté le livre pour ça. Et là, pour le moment, c'est pas trop un conte de fées, quoi. Là, il va y aller, je pense qu'il va, ça y est, il va y aller, et je verrai ce que ça donne. Donc, à continuer, à suivre. J'ai fini le 3e tome de Dungeon Crawler Carl. Alors je pense qu'avec toutes les stratégies autour des trains, des portails, intergalactiques bidules, je pense que j'ai compris à peu près 80-85% de cette action-là. C'est clair que je le relirai en français parce que je suis sûre et certaine que j'ai loupé plein de trucs. J'ai commencé le 4. Alors moi qui dis tout le temps, j'enchaîne pas. Oui mais là, il est trop bien cet univers. Carl est trop bien, Donut est trop bien, j'ai trop envie de savoir. Donc là, le 4e, c'est The Gate of the Feral Gods. Donc ça se traduirait en le portail des dieux sauvages. Ils sont niveau 5. Je vais pas vous spoiler hein, quoi que ce soit. Là, pour le coup, si vous avez commencé à le lire 1, on parle de ils descendent des niveaux. Donc là, pour le coup, ça spoile que dalle. S'il y a des tomes après, c'est qu'ils sont pas morts. Enfin, je veux dire, soyons logiques. Ils sont au niveau 5, c'est un monde complètement différent. Là, il y a des histoires de bulles. Un peu comme des mondes où... Enfin, ils sont tous les crawlers, on appelle ça comme ça, les crawlers, ceux qui sont dans ce monde, dans cet univers-là, sont répartis dans des bulles avec des cadrans. J'espère que ce sera pas aussi compliqué que les trains, mais pour le moment, ça va. C'est toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi critique, putain, mais je suis bien dedans, donc c'est cool. J'ai commencé la liste. Alors, c'est un livre que mon copain m'a offert à Noël. C'est un livre de développement personnel, 44 pistes pour aimer sa vie. Donc pour le moment, j'en ai lu que 3 de pistes pour aimer sa vie. Pour le moment, c'est un peu décevant pour moi, parce que je lis énormément de livres de développement personnel. Donc pour le moment, ce n'est que de la redite. Après, ça fait toujours du bien d'avoir de la redite dans du développement personnel, parce que s'il suffisait de lire un livre de développement personnel et qu'il soit acquis, ça serait beaucoup trop facile. Donc si vous êtes débutant en livre de développement personnel, je pense que ça peut être parfait pour vous, parce qu'il condense plein de choses qu'il a lues ailleurs. Donc pour le moment, j'ai pas lu grand-chose. Il condense plein de livres qu'il a lus, il dit qu'il en a lu des tas, je sais plus combien il en a lu, mais bref, des dizaines de livres, il a écouté des conférences, expérimenté des thérapies, et là il donne le meilleur, quoi. Donc si vous ne connaissez rien au développement personnel ou ça vous intéresse, je vous le conseille. Et si au contraire vous êtes vous connaissez beaucoup, soit ça fait une petite piqûre de rappel sympa, soit passer à côté, ça sera peut-être pas la peine. Pour le moment, je vais vous dire le titre des 3 premiers. Donc, le premier, c'était sur la volonté versus la motivation.
Le deuxième, c'était Just Do It. Juste fais-le, quoi. Et le troisième, c'était Oui. Et là, le quatrième que je vais lire après, ce sera S'écouter. Donc on est sur des trucs un peu... Pas bateau, j'aime pas dire ça parce que c'est pas parce que c'est parce que c'est bateau que c'est pas puissant. Mais c'est une redite. Pareil, mon copain m'avait acheté ça à Noël, le journal de gratitude. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai écrit, mais j'ai commencé hier, donc je lis le matin. Enfin, le matin, je remplis. Alors, ce matin, j'ai pas très bien dormi, là, cette nuit. Donc, ma gratitude de ce matin, la première qui m'est venue, c'est « je suis en vie ». Ouais, c'est vrai que c'est une gratitude. Je respire, je suis en vie, j'ai un toit au-dessus de la tête, voilà. Quand on n'a pas très bien dormi, c'est cool aussi de se dire, bon alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ma vie? Parce qu'il n'y a pas que ma mauvaise nuit qui est là, quoi. Il y a les 3 affirmations positives, donc ça, je les ai notées aussi. Là, mon challenge positif du jour, c'est enseigner quelque chose en quelqu'un. Faut que je réfléchisse. Et ce soir, j'aurai de nouveau 3 raisons pour lesquelles j'ai de la gratitude et mes 3 moments préférés de la journée. Donc je remplirai ça. Pour le moment, je l'ai fait hier. J'ai pas fait le challenge du jour hier. C'est regarder un TED Talk positif. Donc je vais le faire tout à l'heure. Et enfin, on s'est acheté la BD Toi et moi de Paco. La BD qui rend amoureux. C'est vraiment une BD super choupinette et qui donne envie. Enfin, je sais pas. C'est mignon. C'est mignon, quoi. Donc, donc c'est tout pour moi, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Je ne sais pas quand je posterai cette vidéo parce que demain je suis sur place et mardi je suis sur place mais on a un after work. Donc je pense que je montrerai la vidéo sûrement mercredi quand je serai en télétravail entre midi et 2. Et après je vous la posterai et peut-être, je pense que je reviendrai d'ici là pour vous parler de mes avancées. À bientôt. Bonjour à tous, on est mercredi 29 janvier et je voulais vous prendre une dernière fois avant de monter la vidéo. Je n'ai pas trop avancé sur mes différents livres aussi. Dungeon Crawler Carl, j'ai décidé de mettre une petite pause là. Je suis à 25% mais le 4e livre enchaîné c'était un peu trop pour moi. Donc j'avais envie de faire une petite pause. J'ai commencé un livre qui s'appelle Le Maestro du Silence, donc j'ai le synopsis ici. Et si le silence était plus redoutable que les mots, Fallon, princesse de l'aube, voit sa vie paisible basculer lorsqu'elle est enlevée par Horace, l'énigmatique arcane du magicien, et emmenée sur le continent du crépuscule. Dans ce monde glacial imprégné de magie ancestrale, Fallon est forcée de participer au Festival des Arcanes, un passage mortel réservé aux prétendants du crépuscule. Déterminée à échapper à ce futur qu'on lui impose, elle se heurte au mutisme troublant d'Horace. Tel un chef d'orchestre, le maestro du silence trace des mots dans l'air qui se gravent dans les esprits, brouillons sans cesse la frontière entre défiance et attirance. Pour survivre à cette terre plongée dans l'obscurité, Fallon devra affronter ses propres ombres et décider jusqu'où elle est prête à aller pour changer le cours de sa destinée. Alors c'est une romantaisie qui est inspirée du tarot. Alors je sais pas si vous savez, j'en ai pas beaucoup parlé mais j'aime beaucoup le tarot, je tire les cartes surtout pour moi et mes proches, pour m'amuser quoi. Et donc j'étais vraiment curieuse de ce roman. C'est écrit par une femme qui s'appelle Yéna, qui est une femme qui généralement fait des tirages de tarot sur internet, sur YouTube. Et elle a sorti sa romantaisie, donc je suis vraiment curieuse. Je suis à peu près à 25%. Et pour le moment, je suis déçue, vraiment. L'idée de base est vraiment sympa. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des arcanes et qu'on retrouve les arcanes majeures du tarot avec, justement, ils ont toute cette... ils incarnent la carte de l'arcane, donc quand on s'y connaît en tarot, c'est très sympa de voir ça. Mais le personnage principal, Fallon, est insupportable. Elle condense plein de clichés qui m'énervent. Genre, elle est maladroite, pas possible. Genre, dans la première page, elle sort de son lit, elle se casse la gueule en trébuchant sur ses propres pieds. Enfin, ça, c'est vraiment les trucs que j'ai plus envie de voir en 2025. Le personnage qui est hyper maladroit. Alors, c'est marrant parce que cette maladresse, quand je lisais hier, je me disais, punaise, on l'a vu beaucoup au début, elle se casse la gueule, elle se tord la cheville, machin. On le voit pas pendant 25%, et là, elle se recasse la gueule, mais pour aucune raison, alors que juste avant, elle descendait une falaise, pieds nus, sans se casser... Enfin,
vraiment la maladresse est utilisée parfois de façon random, sans vraiment logique, et ça me saoule un peu. C'est un livre auto-édité, et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quelques fautes d'orthographe. Alors je suis assez pénible là-dessus, hein, mais il y a quelques fautes d'orthographe, donc ça à la limite on peut passer outre, c'est pas très grave. Par contre ce qui me dérange, c'est les dialogues qui sont très mal orchestrés, dans le sens qu'elle fait un petit tiré et la personne parle. Des fois il y a le petit tiré et en fait la personne ne parle pas, on voit que c'est une action. Ou alors il y a un mélange de dialogue et d'action, et de nouveau de dialogue après un petit tiré. Donc ce qui fait que on ne sait jamais vraiment. Je suis obligée de réfléchir à chaque fois si ce que je lis là c'est ce qu'elle dit ou c'est ce qu'elle fait. Par exemple, petit trait de dialogue, je ne pense pas que ça soit vrai tout ça. Imaginons qu'elle le dit. Je tourne sur moi-même et lui tire la langue. Ok, donc ça c'est pas du dialogue, mais c'est juste après le point. Et après c'est je trouve ça immonde ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle pense? Est-ce que c'est ce qu'elle vient de lui dire? En fait, comme tout se mélange et sans saut de ligne, sans retour à la ligne, etc., je suis obligée de réfléchir à chaque fois. Cette histoire du dialogue est vraiment mal gaulée, quoi. Et le personnage principal est vraiment insupportable. Enfin, elle a 22 ans, on a l'impression, ressenti 14. Elle est vraiment idiote, quoi. Enfin, ok, elle est enlevée par un mec, ok, bon, ça... on peut comprendre qu'elle soit pas contente d'être forcée de l'épouser. Ça, complètement d'accord, mais ses réactions sont puériles. Et c'est genre, je fais des caprices caca boudin, quoi. Enfin, je continue de lire parce que je suis curieuse vis-à-vis de cette histoire d'Arcane. Mais si ça continue comme ça, je vais l'abandonner, en fait, parce que... ouais, Fallon, elle est chiante, quoi. Fallon, elle est pénible. Et voilà, sinon, globalement, j'ai les autres livres qui n'avancent pas trop parce que j'ai pas trop de temps en ce moment. Ce soir, je finis à 19h. Et c'est un webinar que je donne moi-même. Je fais partie des speakers, là, des organisateurs, donc difficile de louper. Donc c'est pas ce soir que je vais lire beaucoup non plus. Donc à voir. Bon je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.